Bon, Hop. toujours ton hop. Ouais. Bonjour à tous. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire On va essayer d'éviter d'être obligeant. Il faut être désobligeant. Non, en fait, c'était un gros vide-grenier. Par contre, la qualité, c'était pas là. Hein. C'était plutôt C'était très quantitatif. très quantitatif. Mais c'était pas pour nous. Aussi quantitatif que peu qualitatif pour nous. Oui. En Ouais. plus, il faisait assez froid. Très bien, ouais. Ouais. Donc là, bon, on s'est rabattu sur un coin à champignons. Ou là, c'est pas un gros truc, mais Bon, c'était on en sympa. a trouvé plus que. Que sur le vide-grenier, ouais. Voilà. Oui, que sur le vide-grenier. En plus, c'est sympa. Il y a Michel qui nous a offert un café. Ouais, c'est le mec qui tient le coin Le coin à champignon. champignons, ouais, donc ça c'était cool, on a pu se réchauffer un petit peu, on a papoté, c'était très... Et puis il nous a pas fait payer. C'est ça qui Ah est oui, fou. c'est vachement sympa, ouais. C'est l'encombré, non, c'était ça. M'embêtez pas avec vos. Ouais. Oui, c'est sa considération mercantile. Voilà. Alors, Donc, tac, ça c'est ta trouvaille du vide-grenier, ça. Voilà. C'est au bout de 2 heures, j'ai fini par trouver quelque chose. Oui, c'était de justesse, hein. Ouais. De justesse, tu as évité la honte. Oui, parce que. En fait, mon premier achat, c'était du pain. Ah oui, c'est ça, qui était très bon d'ailleurs. Puis le petit pain là, au petit truc de chocolat, là, c'était bon aussi. Ouais. Donc, un Rahan. Mhm. Le Le trésor de Rahan. Comment ça s'appelle Rouge et Or. Oui, c'est Édition ça. Rouge et Or. Ouais. GP. Oui, en album, j'ai envie de dire, dit normal. Ça n'a jamais marché commercialement, les albums Les cartonnés premiers albums comme ça. cartonnés. Oui, ils en ont Ouais. pas sorti beaucoup. Hein. À chaque fois, ça ratait, Mhm. j'ai l'impression. Et en fait, il y avait les fascicules que sortaient sous format PIF. Là, ça allait. Mhm. Hein. Et après, c'était les intégrales chez Ouais. Soleil, tout ça. Quoi. Mais- Ouais, qui sont rouges, avec une jaquette rouge. Oh, il y a eu plein de jaquettes avant. Moi. Ouais. Ah bah, de toute façon, les rééditions en brochet, t'en as eu plusieurs. Hein. Non, Plusieurs couleurs. cartonné. Même en cartonné. Ouais, Ah, je connaissais les juste. éditions Soleil. Fond gris, fond noir, il y en a eu plusieurs. Ouais, d'ailleurs, je Et pense la, que c'est... la dernière, effectivement, qui était sortie, était la plus chouette parce qu'elle remettait les trucs en noir et blanc. Ouais. Je pense que ça a été soldé, ça. À un moment donné, on les voyait sur tous les stands de professionnels. Bon, en tout cas, c'était le moment de Donc là, compléter. ça a l'air d'être une histoire qui était inédite par rapport à PIF. Par rapport à PIF. Ouais, parce que c'est une seule histoire de 50 pages. Mhm. Ça fait très rappel de toutes les histoires. Ah. Parce qu'en fait, il y a un mec sous peine de torture, sous peine de machin, demande à tout ce qu'a trouvé, tout ce qu'a observé Rahan. Ah, ok. Voilà. Peut-être qu'en fait, il a mis ensemble plusieurs histoires. Ça évoque en une case ou deux. Hein. Ça D'accord. évoque plein de trucs. Donc Ok. voilà. Mhm. Là, c'est quoi un champignon, ça? Ouais, J'en voilà. suis sûr. Alors là, c'est plutôt sympa. C'est Robin des Bois, une adaptation, je pense, hein, simplifiée. Oh, oui, c'est... Et par contre, c'est l'illustrateur qui est intéressant. Voilà. C'est du Calvo. Et en plus, il a sa jaquette. Il a sa jaquette, donc ça, c'est quand même super fragile. Qu'elle existe encore, c'est rare. Enfin bon, elle a connu... j'ai du boulot. Ouais, tu vas la réparer un petit peu? Ah oui, parce que là, c'est miraculeux. Bah, c'est de plus en plus rare. Souvent, on voit juste sans jaquette comme ça. Oui, voilà. Et donc là, c'est l'édition de 48. Donc c'est la première édition. Ouais. Il y en a eu d'autres. Mhm. On voit bien que c'est parmi les plus anciennes parce que si je me souviens bien, après la couleur du carton change. Elle devient de couleur crème, je crois. Ouais. La couleur brique, c'est les plus anciennes. Ah oui, ça c'est beau ça. Voilà, ça pète. Ouais. Calvo. Ah bah, il transperce la page, hein, ouais. c'est génial ça. Un Calvo, Et qu'est-ce qu'il après, dessine bien. hein. c'est essentiellement du noir et blanc. Hum.
J'avais pas fait le rapprochement, enfin je suis un idiot, mais en fait Uderzo à l'origine, il a été très influencé par Calvo. Et il l'avait rencontré en fait quand il était jeune. Il servait De porteur d'originaux. Oui. Et en fait, parce que ça c'était une histoire de... Il la raconte, je sais plus dans quel bouquin, Uderzo. Ouais. Oui, et puis il raconte aussi dans une interview où il racontait que les éditeurs croyaient qu'il habitait à côté de Calvo. Parce que c'était une histoire, Calvo habitait place de machin, et puis lui il vivait de rue machin. Et il pensait qu'il vivait à côté, donc à chaque fois il disait bah tiens, faut que tu ailles récupérer les originaux chez Calvo, quoi. Ouais. Et il n'avait pas dit qu'il était loin, juste pour aller voir Calvo et pouvoir discuter un petit peu avec lui. Le regarder surtout dessiner. Le regarder dessiner. Et Calvo était vachement sympa parce qu'il apparemment. Il arrivait à dessiner avec le petit gamin un peu dans ses pattes. Ouais. Il devait avoir, je sais plus, 12, 14 ans. Il était vraiment, ouais, c'est ça, un ado, jeune adulte. Hein. Voilà. Il était vraiment tout jeune, quoi. Uderzo, ouais. Ouais, et ce qui fait qu'il a transporté des planches de Calvo. Et qu'il les a ramenées chez lui. Ah oui, c'est vrai. Il les ramenait d'abord chez lui pour les observer. Avant... Ah, elle est magnifique cette. Ah, j'aime bien. Il les prenait la veille. Ouais. Et les ramenait le lendemain. Enfin, un truc comme ça, quoi. C'était. Ouais. Donc, effectivement, ça. Oh, ouais, qu'est-ce qu'il dessine bien, quoi. Donc, voilà. Donc Calvo, c'est ce qui est sympa. C'est vrai, il a fait plein de choses sympas. Hein. Il y a eu plusieurs éditions. Donc, j'en dire, c'est possible de le trouver. Oui. Puis les couleurs sont belles. Hein. Ah bah, il fait des couleurs magnifiques. Bon, l'œuvre la plus classique, c'est La Bête est morte, hein, bien sûr. Je crois qu'on en a déjà parlé. Oui, puis Cricri, la souris, je crois. Enfin, des tas de trucs, quoi. Il a illustré plusieurs volumes, je crois, dans cette collection. Enfin, il a fait pas mal d'illustrations. Oui. Hop. Alors ça, c'est pour l'objet. Petit, tout petit, au titre étrange. Oui et non. Ah. Voilà, donc c'est écrit par Timon. Alors, toi, tu m'avais parlé de livres de colportage. De colportage. Oui, je pense que ça doit être ça, alors. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Ça y ressemble parce que tu vois, t'as pas de titre à l'extérieur. Oui et non, ça veut rien dire. Et en fait, c'est un livre. Bon, t'as le nom de l'éditeur. Ouais. L'adresse, enfin l'imprimeur aussi. Donc ça devait être. Ouais. Puis ça a l'air d'être une polémique. Ouais, peut-être. Oui. Peut-être. Ouais. Oui. J'essaie de m'enseigner. Timon, c'est un pseudonyme, évidemment. Tu vois, le fait que ça soit un pseudonyme, déjà, ça... Et puis, il est présenté... j'ai fait un petit peu de recherche rapidos, comme un pamphlétaire. Et donc, là oui et non... voilà. Au sujet des ultramontains et des gallicans. Des gallicans par Timon, qui n'est ni l'un ni l'autre. D'accord. Ouais, curieux, quoi. Ouais, voilà. Puis le fait que ça soit, c'est la couverture est très anonyme. Ouais, c'est un petit livre pamphlétaire. Ouais. Ça, c'est sympa quand tu trouves là-dessus. Donc, moi, c'est pour l'objet. Parce que, bon, c'est, les alors, j'ai regardé, évidemment, sur Internet. Les ultramontains, c'est les cathos italiens qui dépendent du pape. Du pape. Des papistes. Du pape italien. Mm-hmm. Et les gallicans, c'est les cathos français qui dépendaient du pape français ou un truc comme ça. D'Avignon. Ouais. Mm-hmm. Un truc comme ça. Au 19e, il y avait encore un pape à Avignon. Je sais pas, mais bon, comme je suis pas spécialiste du truc, j'ai trouvé un truc sur Internet, mais j'ai pas compris le truc. C'est vrai que gallican, ça fait un petit peu comme anglican. Tu sais, ça sonne un peu comme ça. Peut-être qu'en fait, il y avait à ce moment-là un mouvement de catholiques en France qui voulait se détacher du pape romain. Ah oui, peut-être que c'était quelque chose. Où il est connu aussi pour ça. Alors, voilà. Timon, je pense que ça me dit
Enfin, je crois que je confonds. Enfin, il doit y avoir un auteur classique, Timon d'Athènes, mais je connais juste de nom. Non. Mais c'est peut-être un pseudo. C'est le pseudo du comte machin chose. Non, mais je me doutais, mais c'était juste un pseudo, quoi. Il a utilisé ça comme pseudo. Ah ouais, donc sympa. Donc, donc 1835, tu disais 45. Donc parce en fait, c'est au temps de comment s'appelle, de Louis-Philippe. Louis-Philippe, donc il restait encore 3 ans et après c'est Révolution. Alors Frimousse, en breton c'est Nessal. Si je me trompe pas, ou bouille sale ou visage sale, un truc comme ça. Bah là, quand on voit cette espèce de gag, ouais, ça a l'air d'être ça. Donc une petite revue bretonne régionale, ouais, bretonne, de BD. Bon, j'ai vu qu'il y avait Nono, ce qui est un grand classique. Avec, j'ai envie de dire, pas mal d'auteurs, forcément. Breton, parrainé, je pense, par Fournier qui a formé des personnes. J'ai regardé, j'ai pas vu son nom quelque part. Alors Fournier, non, je l'ai pas vu. Mais il y a Jean-Luc Piètre, il y a Goutal, je connais pas, Bel Homme. Goutal, ça me dit quelque chose, c'est un Goutal. Ah bon? Ouais. Il y a Plessis. Plessis, ça, ah ouais. Donc qui lui a fait ses armes grâce à Fournier. Et qui lui par contre a bien marché quoi. Donc il y a des petits trucs à glaner dans ce. Ça fait un peu penser à la maquette de Fruit Glacial. Maquette 13 années 80 quoi. Ça a l'air classique parce que il y avait un côté, ça fait un peu aussi pilote mensuel. Petrazo Neves, qu'y a-t-il de nouveau? J'ai pas vu tout. Quoi de nouveau? La sauteur Kerla Hueso. Kerla Hueso. Que c'est? Ça c'est l'accent du. J'adore, c'est l'accent du Finistère Nord. Ah. Hop, allez, vite fait le deuxième. Et il y en a certains, je les ai connus dans le journal Spirou, donc Fournier a dû être une porte d'entrée pour eux, quoi. Cerisier. La menthe religieuse, il manque pas d'humour. C'est un grand classique, ça. Jerry Lewis. Ah, Bourgeon. Ah, tiens, Bourgeon qui est là. Ah, qui a un auteur breton, quand même, non? Je sais plus, oui. Il me semble. Tout le monde est breton, mais tout le monde l'ignore, c'est tout. Lui aussi est connu. Non, c'est Goutal, ah non, premier c'est fruit. Je confonds. Mais son dessin est différent. Ouais. Un prologue. Mark Jones. Voilà. Michel Plessis. Et Jean-Luc Piètre. Jean-Luc Piètre je sais pas, il n'est pas connu de succès. Tu as eu le temps de regarder pour voir combien il y avait eu d'épisodes à cette revue? Non, je crois qu'il y en a maximum une dizaine. Non, mais c'est des BD infos. Ah, ok. Ouais, ça donc duré, intéressant. C'est assez longtemps, puis ça m'a l'air pas mal. Bon, avec le temps, vu qu'on sait maintenant que ça existe, on va peut-être pouvoir trouver tous les numéros. Ah, je dois bien avouer que ça... Bonne pioche. Hop, et mon achat internet. Voilà. Waouh. Ça a pris du temps. J'ai un peu mis le prix quand même. Première édition belge? Non, française. Première édition française. Parce donc, que c'est cartonné. dos papier cartonné. Parce que sinon ça serait broché en édition belge. Ok, donc dos papier bleu. Dos papier bleu, qui n'a pas viré, qui n'a pas connu le soleil. Qui est complet. Qui est complet. J'ai dû faire une réparation. Ah.
parce que c'était déchiré de là jusqu'à là. Sauf que bah, c'était complet, j'ai pas eu à compléter. Super. Donc, Monsieur Husson. Ah, La flèche noire. Les petits détails là qui diffèrent. Ouais, les couleurs sont belles. Hein. Oh, ça n'a pas trop souffert au niveau des couleurs. C'est une édition pas trop récente. Ouais. Je me souviens plus comment un son dans l'intégrale. Je regarderai ça. Ah. Avec la petite fin d'annonce. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Au départ, j'ai vu un quadrillage. Le mec a voulu reproduire le dessin en plus grand. Ah, donc il a fallu que tu gommes. Ouais. D'accord. Mais bon, comme c'est du papier assez épais, mat, pas glacé. Ouais, c'est bien parti. C'est bien parti. Ah oui, on devine encore un trait ici. Voilà. Bon, bah bravo. C'était pas très fort, mais c'était un peu frustrant. Bon, bah sympa. Très sympa. Hein. Voilà. Oh, très bel achat. Oui. Bel achat. Enfin, le prix était beau aussi, mais pas au prix. Pas au prix Katawiki. Voilà, des trucs comme ça, non, j'en suis loin. À toi. À 3. C'est parti. À toi, non, c'est à toi, c'est déjà parti. Ah d'accord, c'est parti. Oh, c'est parti. Oui. Et c'est parti. Donc, voici mon achat sur le vide-grenier. Donc, voilà. T'es qui, toi? Qui, moi? Oui. Bah, j'ai pas besoin de me présenter. Cette deuxième partie. Joe. Bah oui, je suis Zejo. Sans blague. Voilà, comme si on m'avait pas reconnu. remplissage là. Oui, totalement. Allez, vous n'avez pas de temps à perdre. Hein. Dépêchons. Donc, effectivement, livre dont vous êtes le héros. J'avais un exemplaire, mais avec en réédition, ce qu'on appelle la V2, la deuxième maquette. Là, c'est la première. Ouais, mais c'est non, parce que comme je te disais, ces maquettes-là, elles sont plus solides. Ouais. Donc on peut faire sans exposer le livre. Parce que là, le problème... Tiens, j'ai un marque-page. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est un bout de papier. Qu'est-ce qu'il y a? Combat, fuite. Bravo, c'est du propre. Donc je peux pas l'ouvrir plus que ça, parce que sinon ça casse les bouquins. C'est pour ça que je pense qu'il en reste très peu, et celui-ci est en super état. Je l'ai payé 50 centimes, donc tout va bien, parce qu'il y a quand même une sorte méga inflation. Spéculation. Méga spéculation aussi, sur les livres dont vous êtes les héros. Ça, c'est quand même le truc qui m'étonne, parce que c'est quand même sorti à des millions d'exemplaires, même s'il y en a pas mal qui ont été détruits. Mais bon, c'est normal, c'est l'effet des trentenaires, quarantenaires qui veulent retrouver un peu leur émotion des vieux, voilà, qui veulent retrouver l'émotion de leur jeunesse. Donc là, achat sur... Hop, alors ensuite. Vas-y. Alors ça, c'est pour le projectionniste. Parce qu'en fait, il a une partie de sa famille qui vit en Angleterre. Bah, personne n'est parfait, hein. C'est pas de sa faute. Hein. Et il recherchait des livres en anglais. C'est juste la patrie des Beatles. Oui, justement. Non, il y a Sir Arthur Conan Doyle. Mais bon, apparemment Conan Doyle, ça serait sa famille serait d'origine française. Voilà, c'est pour ça qu'il écrit si bien. On ne voit pas le chauviniste par ça. Pas du tout. Et donc, il cherchait lui plus particulièrement des livres de science-fiction. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pris celui-ci. Simplement parce que je me suis dit, tiens, il aimait bien ces maquettes Penguin Books. Ça a un petit côté fantastique. Et puis, puis parce que simplement, je me suis dit, on va lui proposer. S'il veut pas, c'est pas grave. Ça, c'était dans mon coin à Champignon, donc c'est pas très... Puis je trouvais ça marrant, cette vieille maquette Penguin. Sympa. Là, alors ça, c'est Yves Dermez. C'est la jaquette. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai montré les deux côtés. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. C'est du polar qui se passe au Moyen-Âge. Tradition, édition Le JB. Je trouvais ça rigolo, cette maquette. Alors, Yves Dermez, en fait, son vrai nom, c'est Paul Bérabeau. Et il a édité sous le nom de Paul Béra. C'est des bouquins d'aventure, science-fiction. Il y a plusieurs titres en Fleuve Noir Fusée et Fleuve Noir Angoisse.
Ou quoi que c'était peut-être pas de la fusée d'ailleurs, ça devait être la deuxième série. Je pense que c'est la fusée, c'était terminé quand il a édité. Mais Fleuve Noir, Anticipation et Angoisse. Et puis Paul Béra, il y a eu plusieurs titres qui sont sortis plutôt comment dire, pour ados. D'accord. Là, c'est parce que j'aime bien les enquêtes qui se passent au Moyen-Âge. J'aime bien le Moyen-Âge en général. Puis il y a un petit côté vachement kitsch de la couverture. Ah ouais, c'est totalement. Ça, c'est mauvais genre, ça. C'est. Ah ouais. Satan conduit-il le bal au château de Sir Dalzon. Bon. On a peur. On en a peur, totalement. Alors ça, c'est toi qui me l'as montré. C'était déjanté, donc je me suis dit, tiens, c'est pour moi ça. Alors, les archives de Flashman. On se dit, mais c'est quoi ce truc? Alors, apparemment, c'est un roman. Alors, c'est très rigolo, c'est qu'à l'intérieur, t'as vu? Ah. Il y avait, voilà, t'avais la publicité. Ah, apparemment, L'Austin Power du 19e siècle. Bah déjà, quand vous lisez ça, vous dites, bah voilà, ça c'est génial ça. Il y a toute une saga apparemment. Il y aurait toute une saga. Donc je pense qu'en fait c'est une pseudo, tout est inventé. Mais déjà je trouve ça rigolo cette page là. Et donc là c'est prisonnier. Le résumé. Oh ouais, le prisonnier derrière. C'est l'anti-héros parfait. Voilà, grâce à sa lâcheté proverbiale, Harry Flashman a survécu au guêpier afghan et à la terrible retraite de Kaboul, 1842. Revenu à Londres en héros, anobli par la jeune reine Victoria, Harry poursuit sa carrière d'imposteur et de parfait scélérat en menant une vie de débauche. Bah voilà, ça paraît très sympathique, totalement déjanté. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, on va tenter. L'auteur? Alors l'auteur, bah en fait... c'est peut-être celui-là alors. Attends. George MacDonald Fraser. Ouais, je pense que c'est ça. Né en 1925 à Carlisle en Écosse, George MacDonald Fraser a co-dirigé le Glasgow Herald avant de se consacrer à l'écriture. Un anti-héros d'anthologie. Bah, c'est vrai que ça donne envie. Donc bon, on va tester. Hop, alors là, bon, pourquoi j'ai pris ça, Paul Guth? Simplement parce que pendant un certain nombre de temps, j'avais une sorte de... Quand je prenais des livres dans les boîtes à livres, j'ai toujours tendance à vouloir en rajouter. À chaque fois, je disais, bah, je mettrais l'intégrale de Paul Guth parce que j'en ai lu, parce qu'il y en a qui traînaient dans la bibliothèque de mes parents. Et c'est un peu tartignol en fait. Et donc, Paul Guth, ouais, c'est devenu un peu mon... Le running gag. Le running gag. Et là, j'ai vu le Paul Guth, comme j'avais pris un livre dans la boîte à livres de mon village, enfin de ma ville, je me suis dit... T'as réussi à trouver un bouquin oui. dans ta boîte à livres? Oui, et c'est exceptionnel. Hein. Ah oui, c'est rare. Ouais, j'en donne les champagnes. C'est très rare. C'est très rare parce que souvent c'est naze. Et donc là, bah, j'ai pris le Paul Guth, en plus je trouvais ça marrant, il y avait la couve de Cabu. Cabu, voilà. Hop. Donc, alors j'ai pris ceci. C'est un catalogue Chasse-Marée Armen. Alors Chasse-Marée Armen, bon, c'est Douarnenez, hein, c'est Douarnenez qui, quoique Douarnenez, ils doivent pas avoir cet accent-là. Je sais pas si c'est des tchotcheux. Donc, les tchotcheux, oui, les tchotcheux, en fait, on appelle les tchotcheux, c'est ceux qui parlent avec un accent vanté. Ils ont un accent parce qu'il y a souvent des tcheux qui traînent dans leur quand ils parlent en breton. Voilà. Je ne veux pas vous faire un cours de breton, mais... C'est des bretons qui ont un accent. Non, justement, ils n'ont pas d'accent tonique. C'est un breton qui n'a pas d'accent tonique. Bah, par exemple, normalement, c'est le pays de Vannes, c'est Brogwenet. Brogwenet. Et puis, eux, c'est Brogwenet. Voilà, c'est l'histoire. Partout, ils parlent comment s'appelle, des fest-nose. Ouais. Ah oui, c'est Feshnoz. Eux, c'est Feshnoz. Feshnoz. Donc voilà, c'est les tchotcheux. C'est pour ça que c'est les Auvergnats de Bretagne. non, vous fâchez pas, on vous aime, les vannetés. Bon, donc voilà, on va revenir au livre. On va pouvoir savoir combien il y a de Bretons, enfin combien il y avait de Bretons. Ouais, combien il y avait de Bretons qui étaient abonnés. Voilà, qui sont désabonnés. On va voir ça dans quelques jours. Alors, pourquoi j'ai pris ce catalogue pour en venir aux choses sérieuses? Tout simplement parce que je voulais savoir, en fait, parce que des fois, il y a des livres qui sont épuisés chez eux. Et je voulais, en fait, à un temps donné, ce qui est très bien quand vous avez ce genre de catalogue dans chez un éditeur que vous aimez bien, c'est comme ça, à un temps donné, vous aurez tout leur catalogue. Et ça va vous permettre de savoir ce qui existe
Ce qui a existé. et ce qui a existé. Donc ça vous permet déjà de vous faire l'œil, ce qui est une chose qui est très importante quand vous faites un vide-grenier. Petit conseil, hein, les petits genoux, si vous faites un vide-grenier, il ne faut pas juste savoir par exemple les techniques modernes, construction bois, patati patata et l'auteur. Non, il faut vraiment avoir en tête l'image de la couverture, parce que souvent vous allez voir qu'un tout petit bout de la couverture, hein, comme ça, vous allez voir le dos, et en fait c'est pas tout que vous aurez. Et en fait, ça vous permet très vite de savoir que sous l'état de merde de Paul Guth, il y a... Non, oula, je me corrige. Sous les livres de Paul Guth, qui ne plaisent qu'à une certaine partie de la population française... Qui est de qualité quand même. Qui est de qualité pour eux. Voilà. En fait, il y a ça. Et ça, c'est si vous le cherchez, comme ça, hop, tout de suite, ça me dit ça, quelque chose. Voilà. Donc, c'est une question de rapidité. Il y a un côté pervers sur le fait de bien connaître les couvertures. Oui. C'est qu'on finit par croire qu'on les a. Oui. Ça, c'est le défaut. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je l'ai déjà. Et vous rentrez chez vous et vous dites, ah merde. Merdrignac, on va dire. Je ne l'ai pas. Toi, t'es breton, toi, pour dire Merdrignac. Merdrignac, ouais. Donc là, Mathurin Méheux, Henri Rivière, il dessine. Et il peignait vraiment bien, Henri Rivière. C'est super beau. Là, même les disques, ces disques-là, en fait, ils sont épuisés, ça. On les trouve plus. Oui. Dessin de Bourgeon. Dessin de Bourgeon, ça, normal. Qui n'est pas breton, comme tu croyais. J'ai pas dit qu'il était... Mais est-ce un vrai breton ? Si ça se trouve, il est de Nantes. Je vais me faire des amis, moi. Donc là, ces disques-là, ils sont épuisés. Il y a tous des faux bretons en Bretagne, j'ai l'impression, à force. Oh, il y a tellement de gens qui se sont rêvés d'ailleurs. Alors, donc moi, moi non plus. Donc là, tous ces disques-là, en fait, ils n'existent plus. Mais ça vous permet de savoir, effectivement, que... oui, tout ça, c'est épuisé, ça. Ça, sonneur de violon, clarinette... comment ça s'appelle en breton? La clarinette. Trogne de chou, je crois, en breton, c'est rigolo. Voilà, c'est ça. Trojan Gaul. Alors là, la Veuse. Donc ensuite, on a toutes les sélections de livres maritimes. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir tout leur catalogue en 97. Hein. Et je crois qu'ils ont arrêté la... en ce moment, les disques, de toute façon, ils ont arrêté, ils font plus. Keltia a arrêté aussi, donc il n'y a plus de disques Keltia. Tiens, on a même la personne. Tiens, c'est moi, Rennes. Et on a Keltia a arrêté de faire des disques, et je crois que Cobbraze a des difficultés. Donc bientôt, il n'y aura plus d'éditeurs bretons. Ouais. Tu fais pas un mec qui habite en Bretagne, toi? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait croire que j'habite en Bretagne? Bon, allez, la suite. Allez, vas-y, fais la suite. Alors, j'ai le dernier, De tout mon cœur, par le chef Dan Georges. Alors, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc-là? Alors là, on va quitter la Bretagne, vous allez voir. En fait, simplement, ce sont des... Ouais, mais il ne sait pas. C'est un chef de la tribu Salish. Et voilà, c'est des textes, des petits poèmes, enfin des aphorismes, ça, je crois que c'est le terme. Et donc, traduit de l'anglais aux éditions... Et là, ça va intriguer rien. T'as vu? Montréal. C'est Montréal. Donc en fait, au début, ici, là, tu vois c'est un album canadien? C'est canadien. Et là, on voit des dollars, mais c'est des dollars canadiens. Et là, c'est quand je l'ai vu, je dis, ah oui, je le connais, lui. Hein, ça vous dit quelque chose? Allez, vous avez 10 secondes pour me dire dans quel film il a joué. Toi, je te l'ai dit. Ouais, mais j'ai oublié. Ah, c'est du propre. D'accord, donc... Non, mais je t'écoute pas. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'écoutes jamais. Tu m'étonnes, j'ai tellement de conneries. Voilà. Alors là, voilà, c'est des dessins. Et avec des paroles, des petits aphorismes de ces personnes. Je me suis dit, c'est quoi ça? Donc je trouvais ça marrant. Bon, puis bon... Puis vu où tu l'as payé. Oh, il a fumé quand même. Si tu parles aux animaux, ils te parleront à leur tour. Ouais, surtout si tu as fumé de l'herbe, quoi. Ouais, on va voir. C'est du propre. Allez, le retour à la nature. T'as pas de préjugés à part ça. Voilà. Bon, sympa. Donc, effectivement, c'est un livre canadien. J'ai pris ça. Si ça se trouve, ça va finir boîte à livres. Je vais le lire un petit peu. Petite question, oui. Petit concours. Oui, quoi? Il y a combien de personnes qui sont désabonnés? À cause de ça? À cause de moi? À cause de nous, dans l'ensemble. Je sais pas, là, on va dire 6. Donc, la réponse, c'est José Wells. Il jouait dans José Wells.
Un film de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, et puis sa femme de l'époque d'ailleurs, je crois qu'elle joue dedans aussi. Et qui est très sympa. Je dirais que c'est dans le top 5 de mes westerns préférés. Quoi que j'aime bien les westerns, donc on va dire un top 10. Ouais. Il est dans le top 10. Parce que déjà, t'as Impitoyable et t'as José Wells, David de Clint Eastwood. Les autres, bon, on en parlera plus tard, mais il jouait dedans. Et c'est un film très sympa si vous avez l'occasion de le voir. Très long et ça commence pendant la guerre de sécession, ça se termine bien longtemps après. Il y a un côté épopée, même s'il peut paraître long pour certains. Voilà. Bon, voilà. Je crois que c'était mon dernier achat. Voilà, c'est boîte à champignons. Enfin, pas boîte à champignons. Voilà. Ah, d'ailleurs, on en a vu deux. C'était deux beaux champignons qui étaient magnifiques. Ouais, t'as pas voulu de manger. Comme je te l'ai dit, ce sont des champignons qui te nourrissent jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. Ils étaient tout beaux, bien rouges, avec des petits points blancs sur le chapeau. C'était des maisons de schtroumpfs. Attends, c'est... Bon, et on est en train de faire on arrête parce que on là, arrête, c'est 30 minutes. Je pense que vous avez eu le temps de prendre votre thé, de vous amuser ou de vous lamenter. On va vous laisser, d'avoir pitié de nous. Ciao. Allez, bonne semaine. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.